Bonjour, bien-aimés de le Seigneur. Après le direct d'hier soir où nous avons été bénis par la suite de notre thème, nous sommes en train de continuer avec le partage sur Ézéchiel chapitre 13. Le Seigneur est vraiment merveilleux, bien-aimés. Chapitre 14. Ézéchiel chapitre 14, nous prenons à partir du verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, ou se livrant à l'infidélité, et que je tendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton de paix, si je lui envoyais la famille, et si j'ai exterminé les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, il sauvera leur âme par leur justice, dit l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, que le déploiement, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit l'Éternel. L'Éternel, il sauvera ni fils ni fille, au seul serait sauvé. Eux seuls seraient sauvés et le pays deviendra un désert. Oui, si j'amènerais l'épée contre ce peuple, et si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'exterminais les hommes et les bêtes, et s'il y eut au milieu de ces trois hommes, je suis vivant, dit l'Éternel. L'Éternel, il ne sauvera ni fils ni fille, mais eux seuls seront sauvés. Oui, j'enverrai la peste dans ce pays, et je reprendrai contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Et s'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit l'Éternel. L'Éternel, il ne sauvera ni fils ni fille. Ah, Siri, laisse-nous parler, laisse-nous travailler. On n'a pas besoin de toi. Ni fille, mais ils sauveront leur âme par la justice. Oui, parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 bâtiments terribles, l'épée, la famille, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils marcheront auprès de vous. Vous verrez la conduite et leur réaction, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Il vous consolera quand vous verrez leur conduite et leur action, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui ai fait, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. I didn't catch that. Could you try again? Dis avec moi, Amen. Dis avec moi, Amen. Le Seigneur est vraiment merveilleux, bien-aimé de le Seigneur. Il dit quelque chose Okay. Is there something I can help you with? et la chose s'accomplit. Il dit, lorsque je serai prêt à exterminer un peuple, si je trouve parmi ce peuple, lorsque je serai prêt à exterminer une famille, lorsque je serai prêt à exterminer une assemblée, si je trouve Noé, Daniel et Jacob, ils seront épargnés. Tu te souviendras du message que j'avais prêché vendredi la semaine dernière quand je disais, la parole de Dieu est accomplie pour nous. Et que dans la Bible, nous devons nous inspirer des personnes que le Seigneur a déclarées, les personnes qu'il aime, que les personnes que le Seigneur Donc dans la Bible, il y a au moins une personnalité qui doit refléter ta vie. Et ici, je suis épaté de voir Noé. Mais qu'est-ce que Noé a fait, bien-aimé? Je suis épaté de voir Daniel. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Et Job, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces trois messieurs? Noé a écouté la voix du Seigneur. Lorsque le Seigneur lui a dit, bâtis pour moi une maison, Noé représente la foi. La foi se manifeste par la folie. Tout ce que nous faisons dans la foi, c'est une folie. Quand le Seigneur te dit, fais ceci, il y a des gens de ta famille qui pensent que tu es fou. Noé a bâti l'arche et les gens se sont moqués de lui. Mais quand la pluie est tombée, il a sauvé 2 êtres vivants de chaque nature. Par la foi, Noé a construit l'arche. Et ce sont des gens comme ça que le Seigneur est en train de demander. Daniel représente quoi? Daniel représente l'intercesseur.
Daniel, c'est celui qui a rappelé à Dieu, tes promesses tardent dans notre pays. Tes promesses parlent, tes promesses tardent. Je vais jeûner, je vais jeûner avec mes bien-aimés et je verrai que le Seigneur va accomplir. Daniel représente aussi cette foi. Daniel représente cette personne qui est restée ferme lorsqu'on lui a dit de servir d'autres dieux. Il a dit non. Voilà pourquoi je te dis que nous devons nous inspirer des personnages bibliques. Et le Seigneur lui-même prend ces gens comme exemple. Il nous amène encore vers Job. Job qui représente craindre Dieu dans la souffrance. Job qui représente craindre Dieu. Dans le bonheur, Job n'a pas insulté Dieu. Il jeûnait pour ses enfants parce qu'il savait qu'il était riche. Et il se disait peut-être que mes enfants ont péché. Et quand il est tombé malade, il a craint Dieu. Il n'a pas insulté Dieu. Donc Dieu est en train de dire, ce sont des personnes qu'il honore. Ce sont des personnes qu'il calcule. Bien-aimé, est-ce que tu peux te reconnaître dans les exemples que j'ai donnés? Bien-aimé, soit cette personne qui a une foi de folie, soit cette personne qui a une foi qui ne change pas comme Daniel. Cette personne qui dit, j'insiste, je ne mangerai pas cette nourriture que le roi nous donne, je vais manger la viande, légumes et boire de l'eau, et vous verrez comment j'aurai la sagesse. Et Job qui n'a pas insulté Dieu. Combien de fois nous disons, et toutes ces prières que je fais là, est-ce que le Seigneur m'entend? Bien sûr que le Seigneur t'entend. Et toutes ces prières que j'entends là, où est Dieu? Pourquoi son silence? Job n'a pas dit cela. Job a eu la crainte de Dieu. Bien aimé, ces paroles disent que si nous avons des certains comportements, lorsque le Seigneur sera prêt à détruire nos familles, lorsque le Seigneur sera prêt à détruire le monde, quand il se souviendra qu'il y a des gens comme toi et moi qui semblent comme des Job, des Daniel, des Noé, il préservera nos peuples et nos pays. Soit comme Daniel, soit comme Noé, soit comme Job. Il y en a d'autres dans la Bible. Qui t'inspire de la Bible? Qui t'inspire de la parole de Dieu? Sois béni au nom de Jésus. Amen. Mais écoute, nous allons prier pour que Dieu fasse de nous des personnages bibliques, que nous ayons des modèles de la Bible qui vont nous inspirer. Éternel, aide-moi à avoir un modèle biblique pour que je change ma vie. Le soir, prie pour que tu sois cette personne biblique qui est là pour ta famille. Et la nuit avant de dormir, dis que le Seigneur épargne ma famille à cause de ma foi. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous bénisse. Éternel notre Dieu, fais de nous des personnages bibliques. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, passe une très bonne journée, que le Seigneur te bénisse. On se dit à demain. Mais abonne-toi, mais partage pour que tu sois notifié lorsque nos paroles sont disponibles. Bye bye. Something more than gold. Tell it to the world. Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold.
Jesus, you're the wind beneath my wings. Sweet Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than gold. Something more than gold, I've got something more than gold. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I'll tell it to the world, Jesus is more